Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la joie, frères et sœurs, de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce temps de prions ensemble. Nous prions et nous savons que Dieu, dans sa grâce, nous répond toujours à nos prières. Au moment où nous prions pour divers sujets, nous nous arrêtons aujourd'hui pour prier pour notre chère nation, le Burkina Faso. Et tout en rendant grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour ce pays, nous disons aujourd'hui que nous voulons avoir la vision du salut du Burkina Faso. Alors que plusieurs paramètres ne sont pas forcément au beau fixe. Donc, frères et sœurs, alors que nous passons par ces difficultés, mais alors que nous avons cette assurance que notre Dieu est le Dieu du Burkina Faso qui a le regard sur ce pays, nous voulons aujourd'hui manifester une vision de salut pour le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous disons, comme titre de ce temps de prière, voyons le Burkina Faso sauvé. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11 au verset 11 que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève, le pays s'élève, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et en tant qu'hommes droits, justifiés par le sang de Jésus, nous pouvons, frères et sœurs, déclarer que nous avons une vision de salut pour le Burkina Faso. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons regarder les choses avec un regard prophétique. Nous voulons déclarer le salut du Burkina Faso. Et quand nous parlons du salut du Burkina Faso, nous voyons le salut dans le terme grec sozo. Quand nous parlons de sozo, sozo veut dire délivrer du danger et de la destruction, restaurer, garder sain et sauf, totalement guéri des blessures et rendu prospère avec une population dans le salut de l'âme. Voici la vision que nous imprimons au Burkina Faso avec une manifestation et un rayonnement de la gloire de Dieu sur ce pays. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru pour cette nation du Burkina Faso. Nous savons, comme il est dit dans la parole de Dieu, que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru le Burkina Faso et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Nous voyons dans Colossiens 4 au verset 2 que l'apôtre Paul dit aux Colossiens: persévérez dans la prière, certes, mais veillez-y avec action de grâce. Nous allons veiller à tous les temps de prière pour le Burkina Faso avec des temps d'action de grâce, comme aussi le stipule le psaume 50 au verset 23 où il est dit: celui qui offre pour sacrifice et des actions de grâce me glorifie. Ça, c'est Dieu qui parle. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et dans Colossiens 3, au verset 17, Dieu lui-même parle par l'apôtre Paul en disant: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a fait du bien jusqu'ici, qui nous a secourus. Parce qu'il est dit dans le psaume 33 au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Frères et sœurs, élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour cette nation du Burkina Faso, pour tout ce qu'il a fait. Depuis le début de certaines crises, nous pouvons dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour le Burkina Faso. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour le pays. Burkina Faso, ce pays des hommes intègres. Et nous savons, Père, que comme il est dit dans 1 Samuel 7 au verset 12, que jusqu'ici, tu nous as secourus, tu nous as fait du bien. Et comme nous disons que le Burkina Faso est une nation dont l'Éternel est le Dieu, parce qu'il est écrit dans le psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons
que tu veilles sur le Burkina Faso. Nous savons aussi que tous ces temps de prière, à quelque niveau que ce soit, pour le Burkina Faso, ces temps de prière ont reçu grâce devant ton trône. Et Seigneur, aujourd'hui, en regardant à toute la nation du Burkina Faso, comme nous venons de le dire, nous voyons un Burkina Faso sauvé. Nous avons la vision du salut du Burkina Faso. Et en tant qu'hommes et femmes justifiés par le sang de Jésus, comme la parole déclare dans Proverbe 11, que la ville, nous disons la nation, le pays s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ô Père, nous déclarons aujourd'hui, nous voyons notre nation totalement sauvée, totalement délivrée du danger et de la destruction, restaurée, totalement guérie de ses blessures. Nous voyons notre nation prospère avec une population qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Père, nous te disons merci parce que nous avons cette assurance que tu es à l'œuvre dans ce pays. Nous bénissons ton nom, nous prions certes, mais nous voulons y veiller avec action de grâce. Sois loué, sois béni, sois exalté Père pour tous tes bienfaits, pour ce Burkina Faso, ce pays des hommes intègres. Et merci pour le plan que tu as pour ce pays, ce plan qui est exécuté par ta seule grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, il est écrit dans Jérémie 29 au verset 11. Et ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Dieu lui-même dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour le Burkina Faso, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, nous avons cette assurance que le Burkina Faso a une destinée glorieuse, une destinée fructueuse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas regarder seulement à ce qui se passe sous nos yeux. Nous voulons voir le Burkina Faso dans une vision de salut. Nous regardons le Burkina Faso et nous voyons dans l'invisible, nous voyons un pays totalement délivré, un pays restauré, un pays prospère pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous proclamons cela. Nous déclarons et nous disons oui, nous rentrons dans le projet de Dieu pour le Burkina Faso, projet de paix et non de malheur. Nous savons que le Burkina Faso est notre héritage et cet héritage ne peut être compromis en aucune façon. C'est pourquoi, frères et sœurs, élevons la voix alors que nous prions ensemble. Élevons la voix et déclarons une vision positive, une vision de salut pour le Burkina Faso. Élevons la voix et déclarons cela parce que nous avons cette assurance que nous avons une destinée fructueuse dans ce pays et ce pays va y rentrer absolument au nom de Jésus. Élevons la voix pour cela. Père, nous déclarons, nous décrétons, nous disons encore une fois de plus que tu as un projet de paix. Tu as des projets de paix et non de malheur pour le Burkina Faso. Tu donnes au Burkina Faso un avenir et de l'espérance. Et nous te sommes reconnaissants parce que nous savons, comme il est dit dans Malachie 3 au verset 12, que toutes les nations diront du Burkina Faso, pays heureux, nation heureuse, car nous sommes un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Nous savons, Père, que tu as le regard continuellement sur le Burkina Faso et nous savons que tu as une destinée glorieuse qui va s'accomplir absolument. C'est pourquoi, Père, quand nous regardons, nous voyons dans l'invisible un pays prospère, un pays totalement débarrassé de tous ces fléaux, un pays débarrassé de tous ces maux, un pays totalement délivré et du danger, délivré de la destruction, un pays restauré pour la gloire de Jésus, un pays gardé sain et sauf, totalement guéri de ses blessures, mais un pays dont la population reconnaît Jésus-Christ comme l'unique sauveur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui délivres le Burkina Faso de ses ennemis et de ses persécuteurs, comme il est dit dans le psaume 31 au verset 16, où David s'est écrié, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous savons une chose Seigneur, c'est que tu délivres effectivement le Burkina
Burkina Faso de ses ennemis et de ses persécuteurs. En voyant dans l'invisible, en regardant dans l'invisible, nous voyons notre nation sauvée. Nous voyons notre nation totalement délivrée. Nous voyons notre nation, le Burkina Faso, rendue prospère. Une nation équilibrée sur tous les plans, au nom de Jésus. Une nation dans la cohésion sociale. Oh Père, nous disons encore, nous déclarons une nation totalement réconciliée avec elle-même pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu du Burkina Faso. Tu es le Dieu qui conduit toutes choses pour ta gloire. Tu es le Dieu qui regarde, oui Seigneur, mais qui fait exécuter absolument le plan que tu as pour le Burkina Faso. Tu es le Dieu qui nous a donné ce pays comme héritage et tu veilles, oui Seigneur, à ce que cet héritage soit manifesté pleinement, oui, de façon positive, de façon à glorifier ton nom. Nous déclarons, oui, Burkina Faso, tu rentres dans ton héritage. Burkina Faso, tu rentres dans ta destinée. Burkina Faso, tu rentres dans cette vision positive. Tu es sauvé de la destruction. Tu es sauvé de la paupérisation. Tu es sauvé, oui, de tous ces fléaux. Merci Seigneur, parce que ta grâce est toute suffisante et nous déclarons un pays prospère, une nation, oui, dont la destinée est glorieuse au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous regardons dans l'invisible et nous voyons un pays sauvé pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si nous voyons le Burkina Faso prospère, délivré de tous ces maux, alors que nous déclarons cela, changeons aussi de pensée et adoptons les pensées de Christ pour le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous disons dans Philippiens 4 au verset 8, oui, l'apôtre Paul disait aux Philippiens ceci: au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, alors que d'autres peuvent critiquer, alors que d'autres peuvent avoir des pensées de peur même, des pensées négatives, des pensées qui ne voient pas le Burkina Faso tel que nous le voyons. Frères et sœurs, nous allons déclarer qu'à partir de maintenant, nous avons changé nos pensées, nous avons changé de mentalité. Nous voyons notre pays rentrer dans sa destinée glorieuse et c'est pourquoi nos pensées sont totalement changées au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et déclarons cela. Père, excellent Père de grâce, alors que nous regardons dans l'invisible et que nous voyons le Burkina Faso sauvé, délivré totalement de tout le danger, de toute forme de destruction. Alors que nous voyons le Burkina Faso restauré, alors que nous regardons dans l'invisible et nous voyons notre nation, le Burkina Faso, rendu prospère à tout point de vue, avec une population qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur, nous disons à partir de maintenant, nous changeons de pensée par rapport à cette glorieuse nation, le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous déclarons que, à propos du Burkina Faso, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange. Oui, voici les pensées qui sont liées au Burkina Faso alors que nous voyons cette nation glorieuse, sauvée, cette nation totalement délivrée de ces maux. Merci Seigneur parce que nos pensées sont changées et comme nos pensées sont changées, nous déclarons que nous adoptons les pensées positives, les pensées liées à cette prospérité du Burkina Faso et nous ne voulons plus fixer nos regards sur tout ce qui est négatif, tout ce que l'ennemi présente et qui peut faire amener les pensées négatives, les pensées de peur. Nous rejetons ces pensées négatives, nous rejetons ces pensées de peur et nous adoptons les pensées de Christ à propos du Burkina Faso. Et à partir de là, ô Père, que ces pensées se manifestent pleinement comme ce que nous avons déclaré et nous voyons cela s'établir et se manifester au nom de Jésus. Amen. Alors que
nous regardons dans l'invisible et que nous voyons le Burkina Faso sauvé et devenu prospère, et que nous avons des pensées positives par rapport au Burkina Faso, nous allons aussi, à partir de maintenant, commencer à déclarer les choses positivement. Parlons aussi positivement, parce que nous regardons dans l'invisible, nous voyons un Burkina Faso prospère, délivré de toute la destruction, et nous avons des pensées positives maintenant que notre bouche s'aligne à ce que nous regardons dans l'invisible, à ce que nous voyons dans l'invisible, à nos pensées qui sont rendues positives par rapport au Burkina Faso. Parlons aussi positivement, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, à partir au verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi cela que nous parlons. Parlons positivement du Burkina Faso. Parlons, oui, prospérité du Burkina Faso. Parlons le salut, Sozo. Nous parlons, oui, de la délivrance du Burkina Faso. Parlons de la restauration totale du Burkina Faso et nous verrons cela s'établir au nom de Jésus et déclarons cela, frères et sœurs. Père, nous disons encore, parce que nous pensons positivement, parce que nous voyons dans l'invisible le Burkina Faso sauvé, libéré de tous ces maux. Oui, aujourd'hui, nous déclarons qu'à partir de maintenant, accorde la grâce au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu à travers le Burkina Faso de parler positivement, de déclarer le Burkina Faso sauvé, de voir le Burkina Faso non seulement délivré, mais de parler aussi positivement. Oui, de louer ton nom à cause du Burkina Faso que nous voyons s'établir dans le salut et la prospérité pour la seule gloire de ton nom. Oui, parce que nous croyons, nous parlons. Et parce que nous croyons, nous déclarons. Oui, positivement. Oui, des choses positives qui s'établissent dans ce pays pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, alors que nous pensons positivement du Burkina Faso, alors que nous parlons positivement par rapport à cette nation, maintenant que notre attitude s'aligne non seulement à ce que nous regardons dans l'invisible, à ce que nous voyons dans l'invisible et à ce que nous pensons de positif, à ce que nous parlons, ce que nous déclarons, que notre attitude, frères et sœurs, soit une attitude positive par rapport à tout ce qui se fait dans cette nation, une attitude qui glorifie le Seigneur, une attitude qui construit le Burkina Faso dans la paix, dans la sérénité, dans la réconciliation, dans la cohésion sociale. Élevons la voix, frères et sœurs, et déclarons cela devant le trône de la grâce. Ô Père excellent, tu es le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tu nous as amenés aujourd'hui à voir le Burkina Faso sauvé, sauvé de la destruction, sauvé de tous les maux qui le minent en ce moment. Et tu nous as amenés aussi à penser positivement, mais à parler positivement du Burkina Faso. Ô Père, accorde-nous la grâce de joindre notre attitude maintenant à nos pensées positives sur le pays, à nos paroles positives sur le pays, à ce que nous voyons prophétiquement sur le pays, que ce que nous déclarons, ce que nous voyons, ce que nous pensons soit manifesté dans notre attitude, qui est une attitude positive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que à cause de cette attitude positive, nous nous donnons la main d'association pour construire cette nation. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, imprime, Seigneur, oui, une grâce particulière à tous les Burkinabés de se lever comme un seul homme, d'avoir une attitude positive, parce qu'ils ont une pensée positive. Ils parlent positivement du Burkina Faso. Ils ne font pas de sémences négatives par rapport à cette nation, mais seulement des sémences positives dans nos attitudes, nos façons de faire. Merci Seigneur, parce que Seigneur, par cette attitude positive, tu nous fais rentrer dans cette destinée glorieuse. Merci, parce que nous voyons le Burkina Faso comme un seul homme. Oui Seigneur, debout avec une attitude positive pour faire rentrer ce pays dans ce que tu as déclaré pour cette nation qui est ta nation au nom de Jésus-Christ. Sois béni Père, sois loué, sois exalté pour tout ce que tu fais
pour le Burkina Faso à travers nos attitudes qui glorifient ton nom. Béni sois-tu, que ce soit la jeunesse, que ce soit les hommes dans la politique, que ce soit les gouvernants, que ce soit les populations, les communautés. Accorde-nous cette grâce de rester positif à tout point de vue et de voir notre pays rentrer dans sa destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté, Père, pour tous tes bienfaits, pour toute grâce au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour aussi les autorités. Nous voyons en ces autorités des hommes et des femmes, oui, positifs, des hommes et des femmes qui vont conduire cette nation à rentrer dans ce que nous avons vu de positif dans cette nation, des hommes et des femmes qui écoutent le Seigneur, des hommes et des femmes qui marchent selon ce que l'Esprit de l'Éternel dit pour ce pays. Élevons la voix et prions pour les autorités, tous ceux qui sont en position d'influence dans ce pays. Déclarons que ce sont des hommes et des femmes qui vont marcher selon la sagesse de Dieu, qui vont marcher selon l'instruction de Dieu, selon le psaume 32 au verset 8. Élevons la voix pour cela, frères et sœurs. Ô excellent Père, nous te disons merci. Nous savons une chose, c'est que tu es le Dieu qui conduit toutes choses dans cette nation. Comme tu l'as dit par l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, tu as dit, tu exhortes, Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, oui, pour tous les hommes, et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et c'est pourquoi, Père, nous déclarons aujourd'hui que ces hommes et ces femmes qui sont en position d'influence dans ce pays, nous les voyons maintenant comme des hommes et des femmes qui ne marchent que selon l'intérêt de cette nation, qui fonctionnent selon l'intérêt suprême de la nation du Burkina Faso. Oh Seigneur, nous déclarons sur eux, oui, des hommes et des femmes sages qui dirigent le pays selon l'Esprit du Dieu vivant et qui font marcher ce pays selon les directives que l'Esprit de Dieu donne dans le secret, dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous les plaçons maintenant sous l'influence de l'Esprit du Dieu vivant. Nous les plaçons sous l'influence du Dieu vivant et qui conduit toutes choses au travers d'eux. Oui Seigneur, nous voyons des hommes et des femmes, oui Seigneur, qui dirigent toutes choses en pensant uniquement à la délivrance de cette nation, à la prospérité de cette nation. Oh Seigneur, merci parce que Seigneur, tu les conduis, tu les diriges, tu leur montres la voie à suivre, tu leur donnes de prospérer uniquement dans tes directions au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que Seigneur, à partir de maintenant, oui Seigneur, accorde la grâce à tous ces hommes et ces femmes, ces autorités qui sont maintenant en train de diriger ce pays, qu'ils dirigent ce pays uniquement selon la voie que tu leur indiques à suivre. Merci Seigneur, parce que Seigneur, nous les voyons marcher Seigneur d'un même pas, marcher dans l'entente, marcher Seigneur dans ta direction pour faire rentrer ce pays dans le salut que nous déclarons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Sois béni Père, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous allons déclarer maintenant que nous voyons un Burkina Faso totalement débarrassé de l'insécurité. Nous voyons un Burkina Faso prospérer dans la paix et dans la sécurité à tous les niveaux. Déclarons cela aujourd'hui au nom de Jésus. Père de grâce, nous déclarons maintenant, oui, le Burkina Faso, débarrassé de l'insécurité au nom de Jésus. Nous voyons maintenant le Burkina Faso dans une paix qui vient de toi, dirigé par le Prince de paix. Merci Seigneur, parce qu'une grâce excellente est faite au Burkina Faso. Oui Seigneur, parce que tu protèges les communautés, tu débarrasses, oui, ce pays de tous les hommes méchants. Tu amènes la délivrance de ce pays, comme tu l'as dit dans le psaume 18 au verset 48. Oui, c'est toi qui délivres le Burkina Faso de ses ennemis, qui élève le Burkina Faso au-dessus de ses adversaires, qui
sauve le Burkina Faso de l'homme violent. Merci Seigneur, parce que nous voyons cette nation du Burkina Faso totalement débarrassée de tout joug, oui, de la violence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un Burkina Faso, oui, qui est dirigé totalement par toi, non seulement qui est dirigé par toi, et que, Seigneur, nous te voyons aussi mener le Burkina Faso dans une victoire surnaturelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que les communautés sont protégées, nous les voyons protégées, nous voyons les communautés gardées, parce que comme tu as, par toi et toi seul, parce que comme il est dit dans le psaume 127 au verset 1, que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, qu'à partir de maintenant, tu interviens surnaturellement, oui, à tous les niveaux pour garder le Burkina Faso. Tu protèges le Burkina Faso par le sang de Jésus. Comme il est dit dans le psaume 34 au verset 8, oui, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce que le Burkina Faso te craint, parce que les communautés rentrent dans le salut de leur âme par Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu les arraches de tout danger. Le sang de Jésus parle en faveur du Burkina Faso. Oui, tu fais demeurer le Burkina Faso sous l'abri du Très-Haut, comme il est dit dans le psaume 91, à l'homme du Tout-Puissant. Oui, le Burkina Faso, oui, est gardé par toi et toi seul. Oui, tu es celui-là qui est leur refuge. Comme il est dit dans le psaume 91 au verset 2, tu es leur refuge et tu es la forteresse du Burkina Faso. Oui Seigneur, jour après jour, nous voyons que tu délivres le pays de tout piège de l'ennemi. Et Seigneur, tu fais en sorte que ta protection ne fasse pas défaut dans ce pays. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour manifestés dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons voir les personnes déplacées retourner dans leur communauté d'origine. Nous pouvons les voir installées. Nous pouvons voir prophétiquement les communautés être reconstituées dans la paix et dans la joie. Et c'est pourquoi nous allons réclamer cela et dire au Seigneur que sa grâce est toute suffisante pour les communautés au nom de Jésus. Père, nous disons encore, oui, ta grâce est toute suffisante pour les communautés, pour toutes les personnes déplacées. Nous pouvons les voir repartir dans leur zone d'habitation. Nous pouvons les voir délivrés de tout ce qui leur est arrivé et qui les a amenés à quitter leur communauté. Merci Seigneur, parce que ta grâce les amène à être réinsérés socialement dans leur milieu d'origine, au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes les ressources que tu mets à leur disposition. Tu amènes la restauration totale dans leur vie et tu leur donnes d'être bénis. Et Seigneur, de reconnaître que tu es le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Sois béni et sois loué. Sois exalté, Père, pour tous tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous finissons ici. Et ce temps de prière, nous avons cette assurance que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi nous pouvons déclarer maintenant, pour terminer, qu'à partir de maintenant, le Burkina est sauvé, le Burkina est délivré, le Burkina, on n'entendra plus parler de violence dans le Burkina Faso, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe. Père, nous te disons merci alors que nous finissons ce temps. Nous disons encore, le Burkina est sauvé, délivré et rendu prospère pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen.